Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler du sujet du personal branding. C'est parti. Comme toujours, je me présente très rapidement. Je suis Mélanie, je suis coach business et j'accompagne les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, de démarrer leur business. Je les aide à structurer et à développer leur business pour qu'elles aient les bases et puis qu'elles puissent avoir leurs premiers résultats. Et ça aussi à côté d'un job pour un jour en vivre. Aujourd'hui, je voulais vous parler du personal branding. Je vais vous expliquer ce que c'est déjà, pourquoi c'est intéressant de s'y pencher et comment vous pouvez en faire quelque chose, un outil qui va vous aider à vous différencier, surtout sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Déjà, j'aime trop cette phrase que je voulais vous partager. Déjà, ça va vous faire comprendre ce que c'est, de Alex Viseo, que je vous conseille de suivre sur les réseaux, qui est super intéressant. La phrase, c'est « Le personal branding, c'est l'art de parler de son business sans le vendre ». Souvent quand on parle de personal branding, on parle des couleurs, de la typo, des choses comme ça, mais c'est pas que ça le personal branding. Le personal branding, comme la phrase elle dit d'Alex, c'est mon pote maintenant, ça englobe toutes vos valeurs, ça englobe votre discours, votre personnalité, les valeurs de votre business aussi. Et vraiment c'est la connexion que les gens vont faire avec ce que vous proposez, avec votre mission que vous avez. C'est vraiment partager ton univers sans vouloir vendre forcément, c'est vraiment que les gens puissent connecter avec toi de manière naturelle en fait. Et que derrière tout ce business, que ça soit sur les réseaux, que ça soit sur Instagram, YouTube, etc., c'est qu'on puisse aussi voir qu'il y a un humain derrière tout ça. Donc ça, c'est la subtilité du personal branding. Donc, si je devais te convaincre d'utiliser le personal branding, ou en tout cas de t'attarder sur ce personal branding, bon, si tu es là, c'est que ça t'intéresse un minimum, c'est que ça va clairement t'aider à augmenter tes ventes, te démarquer de tes concurrents, parce qu'aujourd'hui, certes, un coach business, par exemple comme moi, qui cible des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à côté de leur job, je suis certainement pas la seule. Maintenant, ce qui va me faire ma différence avec ces autres personnes-là, ces autres coachs, c'est qui je suis, c'est mon expérience, ma manière de voir les choses, ma vision. Et c'est ça que les gens vont s'attacher ou pas, d'ailleurs, et continuer à me suivre ou à demander, faire appel à mes services. Ça va attirer forcément l'attention de tes prospects, tiens, ça a l'air sympa ce qu'elle fait, ça a l'air sympa ce qu'elle dit, et aussi créer la connexion avec ta communauté. Donc, si tu te demandes si tu es concerné ou pas par le personal branding, of course you are. À partir du moment où tu as une communication sur les médias et que tu échanges au final avec le reste du monde. Donc, pratiquement tout le monde aujourd'hui fait ça. Tu partages forcément une image, des valeurs encore une fois, des couleurs, enfin voilà, tu partages forcément quelque chose. Et même si tu es salarié d'ailleurs, ça te concerne aussi. Au final, personal branding, ça veut dire avoir une marque personnelle. Donc que vous soyez salarié ou entrepreneur qui proposez des services ou des produits d'ailleurs, vous avez un personal branding. Il y a une phrase qui revient souvent aussi par rapport au personal branding, c'est qu'on me dit mais moi j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur de montrer mon visage. Ce que je réponds à la plupart du temps, c'est que c'est une croyance que tu as. Donc le seul moyen de dépasser ce point-là, c'est de venir le travailler. Et ça, généralement, c'est souvent lié aussi à la peur de ne pas être à la hauteur ou le regard des autres. Donc déjà, ça peut te permettre de cerner quelles sont les limites et les aspects qu'il faudrait que tu travailles pour te sentir à l'aise à montrer ton visage et à te montrer en gros devant la caméra. Parce que le but ici, c'est que tu viennes prendre confiance et que tu te sentes assez en confiance pour assumer qui tu es et surtout que tu es assez. Donc c'est vraiment là un travail de mindset que je t'invite à faire. Et d'ailleurs, petit secret, tu as déjà tout en toi. Oui. Alors va le chercher. Une autre phrase que j'entends souvent, c'est « Oui, mais moi j'ai un produit physique, comment je fais ?» Certes, c'est un produit, mais c'est ton baby, c'est ton business, c'est ton baby, donc tu représentes forcément ta marque, tu représentes forcément ton produit. Tu partages tes valeurs à travers ton produit. Et si je devais vous donner un exemple concret que je vous invite à regarder pour que ça vous paraisse plus clair et plus inspirant aussi, c'est l'exemple de Justine Hutto. Justine Hutto, elle a créé un déodorant Respire, peut-être que vous connaissez cette marque. C'est suite à un cancer et qu'elle s'est découverte sous les aisselles, au niveau des seins, je crois.
qu'elle a décidé de créer elle-même en fait son propre produit parce qu'elle en avait marre en fait d'aller se mettre n'importe quoi sur les aisselles, ce qui a fait qu'elle a voulu en tout cas contrôler ce qu'elle mettait sur son corps. Donc elle a créé un déodorant. Mais en fait tout son personal branding, les gens ils adorent parce que c'est vrai que c'est une marque en plus qui est française. Elle a vraiment ce truc de sportive aussi, elle fait beaucoup de running, donc du coup elle est aussi dans cet univers-là, donc on s'attache à son style de vie, à sa personnalité. Si vous allez voir ses réseaux sociaux, elle est super fun. Vous voyez, même si c'est un produit, il y a une histoire derrière et du coup on s'attache aussi à sa personnalité. Maintenant je vais te donner 3 clés pour faire en sorte d'avoir un bon personal branding. Première chose, c'est apprendre à te connaître. Adapter en fait ton moyen de communication à ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes te filmer? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes parler? En fait, l'idée c'est de créer des situations où tu te sens le plus à l'aise de le faire, quoi. Démarre par là déjà. Alors oui, ça peut être challengeant, mais au moins fais des choses qui, voilà, ça te plaît, quoi. Ça te plaît de le faire. Ce qui fera le plus la différence entre toi et tes concurrents, c'est ton authenticité. Sois toi-même. N'hésite pas à vraiment être toi-même, quoi, la manière dont tu parles, la manière dont tu vas réagir. Des fois, c'est pour ça que je mets aussi des backstage de mes vidéos parce qu'il y a un côté aussi fun et que j'ai pas envie que ça soit trop... Je suis pas stricte, moi, du coup, j'adore rigoler, je suis un très bon public. Donc voilà, c'est vraiment soit toi-même, c'est ce qui fera la différence, c'est ta personnalité, c'est qui tu es. Comme je ne sais plus qui dit ça, si vous voulez dire en commentaire et que vous savez qui dit ça. Sois toi-même, les autres sont pris. J'aime bien ça, j'aime bien cette expression, enfin cette citation. Bon, on ne sait pas qui a dit ça. Bref. Pourquoi être soi-même aussi, c'est parce que les personnes de ta communauté, les personnes qui vont te suivre, elles vont vraiment s'attacher à qui tu es. Elles vont se reconnaître aussi dans certains de tes partages, certaines de tes situations que tu vas rencontrer. Ne crois pas que tu es la seule personne à rencontrer certaines situations. Il y a forcément une autre personne sur Terre qui l'a fait, ou qui l'a vécu, ou qui s'est déjà retrouvée dans la même situation. Et le fait d'être transparente avec ça, tu verras, tu auras des personnes qui seront encore plus engagées à te suivre et à te soutenir. Et franchement, d'avoir des communautés, des personnes qui te soutiennent, qui te partagent tout ce qu'elles aussi elles ont traversé et qu'elles ont dépassé par exemple, en fait ça crée un lien qui est plus fort que tout. Franchement c'est trop bien. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui me suivent. Je profite pour vous dire merci. Troisième clé, c'est qu'on retrouve ta touch dans ta manière de communiquer. Donc par exemple si on prend les réseaux sociaux, l'idée c'est que tu aies globalement toujours la même typo. On dit souvent qu'il ne faut pas plus de 3 typos et des typos qui soient lisibles s'il vous plaît. Pas plus de 5 couleurs. Moi j'aime bien l'idée, je pense que je vais faire partie de cette team qui va changer selon le mood, selon la saison. Je trouve que c'est cool, parce que j'aime pas trop quand c'est trop toujours la même chose. Voilà les amis, sur le personal branding, c'est un contenu que je pouvais vous faire. Mais j'aime beaucoup l'idée des courts contenus. Je pense que je vais faire pas mal de contenu comme ça. Dites-moi si ça vous plaît. Je ferai plus de vidéos sur le même sujet du coup pour pas que ça soit trop intense lors d'une seule vidéo. Si vous avez en tout cas aimé ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous savez que ça aide la chaîne et ça m'aide à me développer et à continuer. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite. Bye!